En 1988, je croyais que ma vie était finie. On m'a dit, pour vous, il n'y a désormais plus de gris. C'est noir ou blanc. Est-ce que vous voulez vivre ou mourir? J'ai décidé que je voulais vivre. Quand on est couché sur son lit d'hôpital, on pense à toutes sortes de choses. Comment est-ce que je vais m'en tirer? Comment est-ce que je pourrai sortir en public? Quel genre de vêtements est-ce que je pourrais porter? Je dois m'occuper de mes enfants. Est-ce que ça demandera beaucoup de soins? Parfois je pleure, parfois j'ai des doutes. Et puis il y a toujours les questions, les incertitudes. J'aurais dû me faire opérer plus tôt. La vie est 1000 fois meilleure après l'opération. Vous regardez cette vidéo parce que vous ou un de vos proches avez subi une ostomie. Vous vous posez sans doute toutes sortes de questions sur votre nouvelle stomie et sur les soins à prendre. Ou vous vous inquiétez peut-être des effets que cette opération aura sur votre mode de vie. Au Canada, quelques 7500 personnes subissent chaque année une ostomie et la plupart d'entre elles continuent à mener une vie active et épanouie. Cette vidéo répondra à certaines de vos questions. Par exemple, pourquoi cette opération était-elle nécessaire? À quoi dois-je m'attendre après l'opération? Comment vider et remplacer la poche? Que dois-je savoir pour bien vivre au quotidien? Nous examinerons chacune de ces questions et les témoignages de personnes qui sont passées par là vous convaincront qu'une stomie ne vous empêchera pas de mener une vie active. Une ostomie est une intervention chirurgicale pratiquée pour guérir ou soulager les symptômes d'une maladie de l'appareil digestif ou urinaire. Dans cette vidéo, il est question des stomies digestives. Pour comprendre le fonctionnement de votre nouvelle stomie, regardez ce qui se passe quand vous mangez. Au cours de la digestion, les aliments passent de l'estomac à l'intestin grêle où les nutriments sont absorbés. Quelques heures plus tard, les aliments atteignent le gros intestin où le côlon en absorbe l'eau. Les résidus solides se déplacent dans le côlon jusqu'à l'anus d'où ils sont évacués. Une ostomie détourne un segment de l'intestin vers un orifice situé dans la paroi de l'abdomen, c'est-à-dire du ventre. Le mot stomie signifie ouverture. Si l'ouverture est pratiquée dans le segment de l'intestin grêle appelé iléon, on parle d'iléostomie. Une ouverture dans le gros intestin ou côlon est une colostomie. La partie de l'intestin que vous voyez sur l'abdomen s'appelle stomie. Il s'agit du conduit intestinal retourné comme un sac. Son aspect rouge et humide ressemble à celui de l'intérieur de la bouche. La stomie n'a aucune terminaison nerveuse et n'entraîne donc aucune sensation de douleur. Comme pour les gencives, elle peut parfois saigner légèrement, quand vous remplacez votre poche par exemple. Après l'opération, la stomie peut être enflée, mais elle se rétractera dans les 6 à 8 semaines. Avant l'opération, vous saviez quand vous deviez aller à la selle, mais après une ostomie, vous ne contrôlez plus vos selles. Celles-ci seront évacuées dans une poche que vous porterez sur l'abdomen. Avant l'intervention chirurgicale ou tout de suite après, vous rencontrerez une infirmière ou un infirmier spécialisé dans les soins des stomies. Ce sont les stomathérapeutes. Votre stomathérapeute vous renseignera sur tous les aspects des soins de votre ostomie et vous aidera à vous adapter à votre nouvelle vie. Je savais plus ou moins ce qui m'attendait après l'opération. Je savais que je devrais porter une poche, que je devrais la vider et que je devrais la remplacer. Des infirmières sont venues plusieurs fois à la maison et m'ont vraiment beaucoup aidé avec ça. Elles m'ont fait essayer différentes poches, m'ont donné des bons conseils et m'ont montré comment me soigner. Alors après, c'était plutôt facile. La stomie s'activera 2 à 5 jours après l'intervention. L'aspect de vos selles dépendra du type de stomie pratiquée. Les selles évacuées par l'organisme s'accompagnent ordinairement de gaz et d'odeurs.
Au début, vous aurez un peu plus de gaz que d'habitude parce que, n'ayant rien absorbé avant l'opération, le conduit gastro-intestinal est vide. Vous pourrez même entendre un bruit, comme celui des gaz qui s'échappent de l'anus. Au moment même où j'entends le bruit, et je suis à peu près sûre que les gens ne l'entendent pas avant moi parce que moi, je m'y attends, je place mon avant-bras légèrement sur ma stomie et cela bloque complètement le bruit. Les stomisés croient toujours qu'ils sentent mauvais. Mais en fait, c'est seulement quand on vide la poche qu'il y a une odeur, et pas à d'autres moments. Et quand on vide la poche, on se trouve dans une salle de bain. Alors, on règle ce problème avec une allumette, un désodorisant ou quelque chose du genre. Il y a toute une gamme de poches collectrices. À l'hôpital, vous porterez peut-être une poche transparente qui permet aux soignants de surveiller votre stomie. Une fois que vous serez chez vous, vous préférez peut-être une poche opaque. Vous disposez d'une grande variété de choix et trouverez la poche qui vous conviendra le mieux. On distingue principalement deux types de poches. Il y a la poche vidable dont on évacue le contenu au cours de la journée. Certains modèles se ferment par un clamp à l'extrémité, d'autres se replient et ont un fermoir velcro intégré. Il y a ensuite la poche jetable, qui est simplement remplacée. Ne manquez pas de discuter de ces choix avec votre stomathérapeute. Toutes les poches sont en plastique transparent ou beige, sont doublées, se maintiennent à l'aide d'un adhésif cutané et sont munies d'un film anti-odeur. Certains modèles sont munis d'un filtre qui déodorise les gaz. Les poches sont légères et conçues de manière à être invisibles sous les vêtements. Je suis content de pouvoir porter mes jeans. À l'hôpital, je me disais, mon Dieu, je pourrais plus jamais mettre mes jeans. Pour moi, c'est comme un uniforme. Je peux porter de beaux pantalons, ou des jupes, ou d'autres vêtements, et vraiment, tout va bien. Il y a quelqu'un à qui je devais expliquer tous les détails. « T'as pas de stomie », il m'a dit. « Si, j'en ai une », j'ai répondu. Il m'a pas cru parce qu'on ne voit rien. Vraiment, je suis la seule à savoir que ça se trouve là. Il existe aussi deux principaux types d'appareillage de stomie. Le système une pièce est muni d'une poche et d'un adhésif qui s'attache au corps en une seule étape. Le système deux pièces a une poche et un adhésif séparé, la poche se fixant sur l'adhésif à l'aide d'une fermeture à pression. Un système deux pièces permet de changer la poche sans avoir à retirer l'adhésif. Jusqu'à récemment, le mécanisme de verrouillage était la seule option. Il y a cependant une nouveauté, le dispositif de couplage appliqué avec un adhésif comme celui-ci. J'ai commencé par utiliser un appareillage une pièce. Puis, je suis passé à un appareillage deux pièces. En ce qui me concerne, le produit Coloplast, dont je me sers maintenant, avec les colorettes et la poche détachable, m'a rendu mon autonomie. Même si je continue à porter un appareillage, c'est pas comme si j'y étais relié 24 heures sur 24. Votre stomathérapeute a choisi le type d'appareillage qui vous convient le mieux en ce moment. Mais si le contour de votre abdomen ou votre stomie se modifie, ou si vos besoins changent, votre stomathérapeute vous recommandera peut-être un autre système. Une des premières choses que votre stomathérapeute vous apprendra, c'est comment vider la poche. Le meilleur moment pour le faire, c'est quand elle est pleine au tiers, ou quand vous ressentez le besoin de la vider pour des raisons de confort ou de commodité. Il est recommandé de ne pas laisser la poche se remplir au-delà de la moitié parce qu'après, c'est plus difficile de la vider. À l'hôpital, la stomathérapeute vous demandera peut-être de vider la poche dans un récipient plutôt que dans les toilettes. Pour vider la poche, tenez-la par l'extrémité et ouvrez le fermoir velcro ou le clamp. Si vous utilisez une poche avec un clamp, repliez la partie supérieure de la poche pour qu'elle ne se salisse pas. Si vous utilisez une poche à fermeture velcro, ce n'est pas nécessaire de la retrousser. Pour les deux types de poches, videz le contenu, puis essuyez le fond de la poche avec un papier mouchoir par des mouvements qui s'éloignent du corps. Assurez-vous d'avoir enlevé toutes les matières fécales qui se trouvent au fond de la poche. Cela empêchera les odeurs de se développer. Enfin, si vous avez une poche avec un fermoir velcro, pliez la petite plaque de mousse par-dessus la grande plaque. Enroulez l'extrémité de la poche encore 2 fois jusqu'à ce que le velcro soit visible. Mettez les langues de velcro en place et pressez-les l'une contre l'autre. Si vous avez une poche avec un clamp, déroulez la manchette de la poche et remplacez le clamp.
Dès que la poche sera refermée, il ne s'en dégagera aucune odeur. Une fois que vous aurez quitté l'hôpital et que vous pourrez vous déplacer facilement, vous trouverez sans doute plus simple de vider la poche directement dans les toilettes. Familiarisez-vous avec les étapes suivantes à la maison et vous n'aurez ensuite aucun problème à vider la poche dans n'importe quelle toilette rapidement et discrètement. Asseyez-vous sur le siège de la toilette et placez l'extrémité de la poche entre les jambes, ou restez debout et penchez-vous au-dessus de la toilette. Pour éviter les éclaboussures, déposez du papier hygiénique sur l'eau de la cuvette ou videz la poche en tirant la chasse d'eau. Nettoyez ensuite la poche de la même façon que celle expliquée un peu plus tôt. Si vous vous inquiétez des odeurs, faites tomber quelques gouttes de désodorisant liquide dans la poche ou vaporisez la pièce avec un désodorisant. Quand vraiment je sens que la poche est pleine, mais que je veux la vider, il n'y a aucun problème. Je vais aux toilettes, j'ouvre le clamp, je vide le sac et je le nettoie avec du papier hygiénique. Et voilà, le tour est joué. Quand il s'agit de toilettes publiques, il n'y a pas vraiment de problème. La seule chose qui a changé, c'est qu'on fait les choses d'une manière un peu différente. C'est tout. À votre sortie d'hôpital, vous devrez peut-être changer l'appareillage tous les 3 à 5 jours. Cela dépendra de votre degré de confort et de sécurité. Différents facteurs déterminent la longueur de la période d'utilisation de la poche, comme vos activités, la quantité de déjection et le type de poche que vous utilisez. Certaines personnes aiment changer la poche le matin, avant de boire ou de manger, quand la stomie est inactive. D'autres le font au cours d'un moment tranquille pendant la journée. Vous verrez ce qui marche le mieux pour vous. Quand vous remplacez la poche, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut à portée de la main, entre autres des serviettes en papier doux ou une débarbouillette, de l'eau chaude, une nouvelle poche et un adhésif. Et aussi, si votre stomathérapeute vous le recommande, de la pâte pour la peau et un désodorisant pour la poche. Prenez une nouvelle poche. Enlevez délicatement et lentement l'adhésif de haut en bas tout en appuyant sur la peau. Il ne faut jamais arracher ni déchirer l'adhésif. Cela risquerait d'irriter la peau ou de causer des rougeurs. Mettez la poche utilisée dans un des sacs jetables que certains fabricants ajoutent à leur boîte de produits ou bien dans un sac en plastique scellable. Jetez-la ensuite dans une poubelle. Ne jetez jamais un appareillage de stomie dans la toilette. Ensuite, lavez et rincez la peau péristomiale, c'est-à-dire la peau qui entoure la stomie, avec une serviette en papier doux ou une débarbouillette. Si vous utilisez du savon, choisissez un savon doux qui ne contient ni glycérine, ni huile, ni désodorisant. Vous pouvez aussi nettoyer la région péristomiale quand vous prenez votre douche. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous de bien rincer l'endroit parce que le savon, les lotions et les crèmes peuvent irriter la peau ou empêcher l'adhésif d'y adhérer. Pour terminer, séchez la peau en tamponnant sans frotter. C'est un bon moment pour examiner la stomie et son pourtour. La peau péristomiale doit présenter le même aspect que la peau du reste du corps et la stomie doit être rouge et humide. Si vous trouvez qu'elle est différente ou si elle vous inquiète, communiquez avec votre stomathérapeute. Si vous remarquez un léger segment sur la stomie, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pendant les 6 à 8 semaines qui suivent l'opération, votre stomie, en se cicatrisant, se rétractera. Mesurez-la 1 fois par semaine au cours de cette période et ensuite au moins 1 fois par mois. Servez-vous du mesureur que votre stomathérapeute vous aura remis et placez-le sur la stomie. Utilisez-le pour tracer la taille et la forme de votre stomie sur le papier modèle et découpez-le. L'ouverture devrait être de la même dimension que celle de votre stomie. Enlevez ensuite le papier protecteur de l'adhésif. Centrez l'adhésif sur la stomie et appuyez fermement sur la peau. L'adhésif s'attachera mieux si vous le réchauffez au préalable entre les mains. Si la stomie s'active pendant que vous êtes en train de changer la poche, essuyez les selles avec un papier mouchoir parce que la peau sur laquelle on pose l'adhésif doit être propre et sèche. Assurez-vous que le fermoir velcro ou le clamp sont bien attachés. Enfin, si vous utilisez un appareil 2 pièces, c'est à ce moment que vous devez attacher la poche. Si vous avez des questions ou des problèmes en ce qui concerne le changement de la poche, demandez l'aide du stomathérapeute ou du prestataire de soins de santé qui vous traite à la maison. Au départ, il y avait la volonté de s'adapter.
Je voulais apprendre à gérer ma stomie et à m'en occuper comme il faut. Et une fois qu'on s'y habitue, on se rend compte qu'il n'y a pas de quoi en faire une montagne. On fait ce qu'on doit faire et c'est simplement quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est beaucoup plus facile que j'imaginais. Vous savez, ça ne demande pas vraiment beaucoup de soins. Ce que je veux dire, c'est que ça me prend environ 5 minutes pour nettoyer ma stomie et remplacer la poche. Ce qui tombe bien parce qu'avec ces 2 petits, j'en ai déjà bien assez sur les bras. Après l'intervention, vous devrez sans doute prendre le temps de récupérer avant de reprendre vos activités. Le chirurgien ou la stomathérapeute vous indiqueront ce qu'il y a lieu de faire pour ménager votre énergie. Mais c'est à cause de l'opération, pas à cause de l'ostomie. Voici quelques conseils sur la vie quotidienne pour vous faciliter la transition. Vous surmonterez cette épreuve, je vous l'assure. D'abord, le corps humain a une étonnante capacité de rebondissement. Et une fois qu'on s'en remet physiquement, le reste suit. Il faut accepter la situation mentalement. Et ça, c'est sans doute le plus dur. Tout dépend de vous, mais vous vous en remettrez. Au début, vous remarquerez peut-être des changements dans votre vie. Il s'agit de s'adapter. Après un bon bout de temps, ça finit par faire partie de vous-même. Vous savez, on a vraiment besoin de l'appui des gens qui comprennent ce qui se passe dans notre vie. J'ai commencé à m'impliquer dans notre groupe qui fait partie de United Ostomy et je me suis dit, c'est pas possible, ça marche vraiment bien. Je suis pas le seul à avoir cette chose. Le soutien, c'est pas seulement pour moi. Je me suis rendu compte que toute la famille en bénéficiait. Je crois franchement que le soutien est essentiel. Et plus on en a, mieux ça vaut. Si vous avez un mari compréhensif et si vous êtes proches l'un de l'autre, votre relation n'en sera que meilleure. L'ostomie n'a absolument aucun effet sur notre vie intime, ni sur notre vie tout court d'ailleurs. Vous vous demandez sans doute quand vous pourrez reprendre vos activités physiques comme la gymnastique. Une fois que vous aurez repris vos forces, vous pouvez faire exactement la même chose qu'avant l'opération, même nager et faire du sport. Le chirurgien vous dira quand vous pourrez recommencer. Je peux faire tout ce que j'ai envie. Je nage pas très bien, mais quand mes petits-enfants nous rendent visite, nous allons tous à la piscine du condo et je saute dedans et je m'amuse comme un fou avec les jeunes. Nous étions en Floride en février dernier et tout a bien marché. Je suis allée nager, j'ai porté mon maillot de bain sur la plage. Il n'y avait pas le moindre problème. Je fais absolument tout ce que j'avais l'habitude de faire. Je voyage, je fais du bateau, du pilate, de la marche et de la bicyclette. Il n'y a aucune activité que je faisais avant et que j'ai arrêté de faire. Votre médecin vous donnera non seulement des conseils sur l'activité physique que vous pouvez faire, mais pourrait aussi vous prescrire un régime spécial ou vous recommander d'éviter certains aliments. Vous devez aussi savoir que certains aliments donnent des gaz, entre autres, mais pas seulement, les boissons gazeuses, le brocoli, le chou, les oignons. Certains aliments, comme le poisson, le fromage ou l'ail, peuvent aussi donner lieu à des selles malodorantes. Pour vous maintenir en bonne santé, il est important de boire abondamment tous les jours. Si vous êtes iléostomisé, vous devrez boire plus qu'avant pour bien hydrater le corps. Les iléostomisés, comme les colostomisés, doivent consulter leur médecin avant de prendre un médicament contre la constipation ou la diarrhée. Le retour au travail après une intervention chirurgicale majeure peut être problématique. Certaines personnes hésitent à parler de leur opération avec leurs collègues. Parlez-en seulement si vous vous sentez à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'en parler si vous n'en avez pas envie. Mais c'est bon d'en parler au moins à ceux qui vous sont le plus proches. Comme ça, s'il y a une urgence ou quelque chose, ils savent ce que ça représente pour vous. Pour dire la vérité, d'habitude, je ne cache pas le fait que j'ai eu une iléostomie. La plupart des gens au travail le savent. J'ai ce qu'il faut pour changer mon appareillage, si jamais c'est nécessaire. Et depuis les 10 mois que j'ai été opérée, j'ai dû le faire une seule fois au travail. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un plat.
Votre médecin ou votre stomathérapeute vous dira comment et où vous approvisionner. Cela peut dépendre de votre compagnie d'assurance ou de la province où vous habitez. Par exemple, certains plans de soins de santé limitent la quantité de fournitures qui vous seront remboursées pendant une période donnée. Là encore, le médecin ou la stomathérapeute pourront vous renseigner. N'attendez pas d'avoir épuisé vos fournitures pour en commander de nouvelles parce que la livraison peut prendre quelques jours. En règle générale, il est bon de placer une commande quand on a utilisé la moitié d'une boîte. Et n'oubliez pas de mesurer votre stomie au préalable pour être sûr de commander la taille qu'il faut. Si vous partez en voyage, il faut planifier à l'avance. Vous devez prendre avec vous suffisamment de fournitures pour toute la durée de votre déplacement. Je prends toujours avec moi un appareil de rechange et aussi quelques-uns des autres produits que j'utilise. Il n'y a aucune différence entre prendre ça et prendre un rasoir, une brosse à dents, du dentifrice et de la crème à raser. Aucune différence. Vraiment. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et qu'elle a répondu à certaines de vos questions. Donnez-vous le temps de vous habituer à votre nouvelle stomie. Si au début, vous vous sentez dépassé par la situation ou si vous avez des questions, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez avoir recours à plusieurs sources. Votre stomathérapeute, les spécialistes du service aux consommateurs de Coloplast qui répondront à vos questions concernant les produits et les remboursements, et l'association United Ostomy, un groupe d'ostomisés qui offre des renseignements et de l'aide. Ensemble avec eux, vous pourrez mettre au point un plan qui vous donnera de l'assurance et vous permettra de maîtriser la situation. La vie continue et j'en profite pleinement. Ce qui a été le plus important pour moi, c'est que je m'en suis remise. Si vous avez la santé, si vous pouvez soigner votre stomie, c'est simple et c'est facile. Ce n'est pas l'iliostomie qui a changé mon style de vie, ce sont mes enfants. La vie n'est plus comme avant, elle est meilleure. Elle est meilleure parce que, au fil des expériences qu'on traverse, on apprend ce qui a vraiment de l'importance. Ça fait une quinzaine d'années que je vis avec une stomie et que je vis bien. Et j'espère bien continuer jusqu'à 100 ans. Vous pouvez laisser les circonstances dicter votre mode de vie, ou vous pouvez prendre votre vie en main. En ce qui me concerne, l'avenir me réserve encore plein de randonnées en bicyclette. Je n'en ai pas le moindre doute.